Bonjour à tous. Aujourd'hui, le module du jour va s'attarder à la relation dans le soin. Nous allons commencer par aborder la communication, l'écoute, qu'est-ce que l'écoute active, la congruence, les particularités de la relation dans le soin, la bienveillance et finalement la place du robot dans tout cela. La communication est un élément essentiel des soins de santé. L'infirmière est souvent le maillon central dans la chaîne de communication entre les patients et les autres membres de l'équipe soignante. Son rôle permet d'assurer la continuité des soins, la sécurité et la qualité des soins. La communication est essentielle aussi au bien-être du patient et permet évidemment le maintien de la relation thérapeutique. Une communication efficace avec un patient contribuerait même à améliorer sa condition. La communication influencerait sa santé émotionnelle, le traitement de certains symptômes, le contrôle de la douleur et même certains paramètres physiologiques. Alors, quels sont les grands principes de cette communication ? La communication se trouve partout. Il est impossible de ne pas communiquer. Même quand on ne like pas une photo sur Facebook, cela veut dire quelque chose. Donc, nous communiquons. Dans un ascenseur, même sans émettre un seul mot, nous communiquons avec les autres passagers de l'ascenseur. En communication, on se trouve tant sur le plan affectif que cognitif. En effet, on transmet des émotions, on transmet des informations. Cette communication peut être intentionnelle ou accidentelle. Et en cas de message verbal et non verbal contradictoire, c'est le message non verbal qui sera retenu. La communication est difficilement réversible. Et les premières minutes de cette communication sont très importantes. Ce sont celles-là qui donneront le ton de la relation. D'où l'importance de soigner l'accueil du patient et de soigner notre premier contact avec lui. C'est souvent ce que le patient va retenir et pendant longtemps. Une communication efficace aide les individus à mieux s'adapter à leur maladie et à mieux composer avec elle. Alors les compétences relationnelles du soignant ont donc un effet direct sur le rétablissement de la personne, en plus d'être évidemment un élément essentiel à la collaboration entre les collègues et donc capital pour offrir des soins de qualité. La communication a différentes dimensions. D'abord, nous communiquons par la posture, par les gestes, par le toucher, le regard, les mimiques, le ton et par la parole évidemment, mais aussi par nos retards, nos absences ou par notre empressement, par des symboles, par l'écriture. Il y a donc dans la communication interpersonnelle deux dimensions. Ce que nous disons, les mots prononcés, et comment nous le disons. La manière, le langage corporel. Mais la communication comporte aussi d'autres notions, comme le langage paraverbal. La communication paraverbale, c'est tout ce qui entoure la communication non verbale et ce qui entoure la parole. Donc c'est l'intonation, le rythme d'expression, l'insistance sur certains mots, le souffle, les soupirs, les pauses, les rires et les pleurs. Et l'interprétation peut être différente en fonction des cultures. Donc il est important de s'y arrêter. Dans la communication, il y a l'écoute. L'écoute a évidemment toute sa place. Pensez un peu à la dernière conversation que vous avez eue. À qui parliez-vous ? Qu'avez-vous dit ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Est-ce que cette conversation a approfondi votre relation ou bien au contraire, est-ce qu'elle l'a entravée ? Votre qualité d'écoute a un impact majeur sur votre efficacité au travail et sur vos relations. Pour devenir un auditeur actif, il faut vraiment se concentrer sur ce qui est dit, sans vouloir donner des conseils ni porter un jugement. Et développer cette compétence demande de la pratique, de l'engagement, mais les bénéfices sont vraiment inestimables. L'écoute active est une compétence qui s'apprend et qui s'exerce. L'écoute exige d'être présent, de rester concentré sur la conversation, quelque chose de plus en plus difficile évidemment dans notre monde hyper connecté. Alors quelques trucs, faites face à votre interlocuteur, maintenez le contact visuel, gardez votre esprit ouvert. Écoutez pour comprendre, pas pour répondre à un besoin, tout en maintenant, ou en tout cas en faisant attention à son langage corporel. L'écoute est essentielle pour améliorer la communication. Et les paroles comptent au final très peu dans l'expression globale du message, alors qu'on maîtrise beaucoup plus les mots et qu'on y fait plus attention par rapport au langage corporel qu'on ne maîtrise pas toujours. Évidemment, tout cela dépend du contexte, parce que dans un tribunal, le verbal comptera certainement beaucoup plus
que le non-verbal. Tandis que lors de votre premier baiser, par exemple, là c'est le langage non corporel qui aura beaucoup plus d'importance. Et les émotions dans tout cela. Les émotions influencent fortement la communication. Bien les comprendre et les identifier est vraiment indispensable tant chez le patient que chez soi-même. Nos émotions sont des radars qui nous permettent de comprendre le patient. Il est souvent difficile de dire exactement comment on se sent émotionnellement. Et quand bien même quand on arrive à déterminer l'émotion, il est peut-être compliqué de la décrire et d'en faire quelque chose sans vraiment se laisser envahir par cette émotion. Et donc l'exercice que je vous propose ici, c'est de se demander comment on se sent au début d'une journée, puis de se reposer la question lorsqu'un événement nous bouleverse en cours de journée et qu'une manifestation physique apparaît, par exemple une sensation de froid ou de chaleur, transpiration, rougeur, boule au ventre. À chaque manifestation d'une émotion, je me pose quelques instants et je me demande, voilà, comment je me sens là maintenant. Cet exercice est un moyen efficace de développer progressivement une intelligence émotionnelle et la capacité d'introspection. On entend souvent parler de cette intelligence émotionnelle. En fait, ça correspond à notre capacité à recevoir, analyser et retransmettre de façon constructive nos émotions, mais également de recevoir et comprendre et réagir de façon adéquate aux émotions des autres. Et donc, lorsqu'une menace apparaît, comme lorsque vous vous faites réprimander par votre supérieur, la fuite n'est peut-être pas la meilleure des solutions à ce moment-là. Mais s'autoriser à vivre l'émotion qui arrive, tout en réagissant d'une manière un peu plus adéquate, peut nous permettre d'améliorer sensiblement nos relations interpersonnelles. La communication comporte aussi d'autres notions, comme la proxémie et la distance. Il est important de ne pas prendre pour acquis que le patient est d'office d'accord avec les soins qu'on va transmettre, et encore moins qu'il est d'accord qu'on envahisse sa sphère intime. Le respect de l'intimité est donc indispensable dans tous les cas, mais aussi et surtout de s'assurer de l'accord du patient. Alors au-delà de la distance physique, il est important de travailler à une juste distance relationnelle, celle qui maintient leur relation soignant-soigné dans son contexte professionnel, tout en apportant suffisamment de soutien, de présence, d'écoute à la personne qu'on soigne. Cette juste distance nécessite un constant réajustement, ni trop peu, et ça va évidemment dépendre du contexte de soins, des besoins du patient, de l'expérience du soignant, et de plusieurs éléments comme la notion de transfert, la notion d'empathie, sympathie, l'authenticité et la congruence. Eh bien justement, venons-y à la congruence. La congruence, c'est la capacité à se montrer ouvert et spontané et à exprimer avec bienveillance les sentiments qu'on éprouve ici et maintenant, lorsque c'est approprié évidemment. Donc c'est la concordance entre ses pensées, ses paroles, son langage non verbal et le langage paraverbal. C'est un travail quotidien, on a le droit d'être soi-même, on a le droit d'être non performant. Par contre, la technologie ne l'a pas forcément. L'authenticité est le fondement de l'implication dans la relation. C'est la cohérence entre ce que la personne ressent, pense et agit. C'est notamment oser se montrer tel que je suis, vulnérable, avec mes défauts, en étant simplement moi. Lorsque par exemple mon attitude reflète un certain agacement que j'éprouve vis-à-vis de quelqu'un, mais que j'en suis pas conscient, eh bien ma communication va comprendre un message contradictoire entre mon langage verbal et non verbal, ce qui va apporter un certain malaise et mettre à mal la confiance. Quelle est la particularité de la relation dans le soin ? La relation dont il est question ici relève du champ professionnel, ce qui implique des rapports sociaux, codifiés et préétablis à l'avance. Ces relations sont enfermées dans des pratiques répétitives qui sont en fait liées entre autres aux besoins de sécurité et d'efficacité des soignants. Les soignants attendent des patients non seulement qu'ils adoptent des comportements attendus, mais en plus qu'ils le fassent dans un temps relativement bref. Ces comportements répétitifs sont obligatoires, sans code, sans action répétitive, sans horaire fixe. Les actions humaines, imprévisibles et chaotiques, ne pourraient pas se coordonner entre elles. Ici, on ne se retrouve pas devant un modèle linéaire basé sur un schéma émetteur-récepteur. Il faut considérer les relations comme des éléments dynamiques qui font sans cesse évoluer la situation.
Les relations de soins ne révèlent pas du hasard, c'est la mise en pratique de la prise en charge du patient. Les relations soignants, patients, famille sont donc à la fois codifiées et imprévisibles, ce qui les rend, quel que soit le contexte, toujours très délicates. Famille et patients viennent avec leurs propres attentes et leur propre représentation de la maladie, leur vision de la santé, issue de leur culture, de leur expérience. Et les soignants, quant à eux, viennent avec des pratiques relationnelles qui s'appuient sur des représentations collectives, plus ou moins codifiées, de l'ordre de l'interaction plutôt que de la relation. Et donc tout cela fait que la relation de soins est une relation singulière et unique.